Bonjour à tous. Avant de vous parler de mon projet pour le yoga, je souhaitais d'abord remercier les gens, vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 dernières vidéos. Il faut savoir que c'était pas un exercice facile pour moi de m'exprimer face caméra toute seule, de passer des jours à voir ma tête au montage. C'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Dénoncer et témoigner certaines choses, mais je n'osais tout simplement pas. On dit dans chaque événement néfaste, il faut trouver quelque chose de positif ou faire ressortir un apprentissage. Et je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Je pense que si je dois trouver quelque chose de positif qui est ressorti chez moi suite à Shido, c'est peut-être le fait de m'être reconnectée avec ma détermination que j'avais perdue depuis pas mal d'années. Le fait de m'être dépassée dans diverses situations, d'affronter des choses difficiles à vivre ou faire des choses qui me faisaient peur depuis si longtemps que je n'osais pas faire et que finalement j'ai fini par franchir le cap. Ça m'a fait aussi énormément de bien de ressentir cette vague de soutien, de compassion et de compréhension surtout aussi. Et je dois dire que les commentaires et merci du fond du cœur m'ont vraiment redonné foi en l'humanité. Pas tous, évidemment, mais plaire à tout le monde serait plaire finalement à n'importe qui. Je pense qu'au final, quand on dégage une certaine énergie, et je l'espère, on finit par rapprocher et attirer des personnes avec qui on se ressemble. Et je voulais aussi vous remercier, et ça c'est très important pour moi, l'acceptation que vous avez faite et la bienveillance face aux différents passages où je me suis montrée vulnérable, où je pleurais, où je faisais part de beaucoup de tristesse. Évidemment, certaines exceptions malveillantes ont déversé leur aigreur, comme beaucoup de personnes malheureusement le font sur les réseaux. Je n'arrive pas à comprendre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, vraiment, pour moi c'était important et je savais que ça n'allait pas forcément passer pour tout le monde, mais c'était important pour moi de le faire, de montrer sans filtre et vulnérable parce que je trouve que pas assez de monde le fait. Je pense que de nos jours, il est important de commencer là, de banaliser la sensibilité, se montrer vulnérable parce que depuis toute petite, j'entends souvent les filles, c'est des challeux, ça ne fait que pleurer, ça pleure pour rien, donc tu arrêtes de pleurer parce que tu veux pas avoir cette étiquette, tu veux être une fille, une femme forte. Pour les garçons, c'est pareil, les garçons, on va leur dire un garçon ça pleure pas, ça doit être fort. Mais finalement, je me demande fort en quoi, en gardant sa peine enfermée à l'intérieur de son corps, laisser sa peine ou sa douleur se cristalliser, finalement somatiser sa peine en des douleurs physiques, des maladies ou pour certaines personnes l'aigreur. Personnellement, j'ai gardé pendant beaucoup d'années certaines choses enfouies et ça m'a rendu malade. Que ça soit la tristesse, la colère ou l'angoisse et le stress. Je pense qu'il faut faire vraiment attention à toutes ces émotions et ressentis qui sont très intenses et nocifs pour notre organisme mais aussi pour notre mental. Je pense qu'il est important de savoir laisser partir, même si parfois il va falloir pleurer plusieurs fois, ce qui est mon cas encore actuellement pour mon bateau, ce qui a été mon cas pour faire le deuil de mon chien Snow l'année dernière. Enfin, voilà, parfois certaines choses mettent plus de temps. J'ai eu peur. Certaines choses mettent plus de temps que d'autres. Voilà, il était important pour moi de me montrer vulnérable, même devant vous, finalement, des personnes que je ne connais pas. Important d'humaniser ça, de banaliser et ne pas rendre la vulnérabilité, la sensibilité tabou ou d'en faire une faiblesse. Évidemment, ça arrive toujours dans une vie et de ne pas se sentir bien. Encore, il faut savoir pourquoi et chercher à réfléchir à comment et que faire pour aller mieux. S'il y en a s'il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin de pleurer pour décharger, c'est génial, tant mieux pour eux, sincèrement. Ça va être à chacun d'essayer de trouver ce qui lui correspond et ce qui l'apaise pour extérioriser cette rage, ces vagues de tristesse et d'apprendre à gérer et canaliser son stress ou son angoisse. Bref, vous allez me dire, Julie, tu nous parles d'un projet de yoga, c'est quoi le rapport? Le rapport, il y en a quand même avec le yoga parce qu'on apprend à se connecter à soi, à ressentir déjà tout simplement son corps. En prenant conscience de sa respiration, de la sentir, quel mécanisme va se déclencher et accompagne cette action qui est vitale et pourtant que nous ne savons pas faire pour la plupart. Moi, avant le yoga, quand j'inspirais comme ça et c'est absolument pas ce qu'il y a à faire, mais ça, on le verra par la suite ensemble. Aussi apprendre à ressentir tout simplement son corps, apprendre à le scanner, à ressentir des éventuelles tensions qui se situent souvent dans notre nuque, dans nos trapèzes, dans le dos, dans le ventre, qui sont souvent et généralement liées à nos émotions. Au fur et à mesure de la pratique, on arrive à communiquer et comprendre de mieux en mieux son corps. On commence à faire le lien avec certaines douleurs, tensions, comment on se sent, ce qu'on n'assume pas, ce qu'on n'a pas encore évacué. On apprend grâce au yoga et d'autres pratiques physiques évidemment à connaître son corps, ses capacités, selon son énergie, ses cycles, son mood du moment et ses envies sur l'instant T. C'est important de s'adapter à ce dont son corps a besoin et envie
sur un moment même. Si vous êtes par exemple épuisé ou fatigué, il va falloir plutôt privilégier des séances douces de yoga type du yin yoga, ou alors vous tournez spécifiquement par de la mobilisation articulaire ou des étirements qui vont permettre de relâcher votre corps et d'apaiser les tensions. A contrario, si vous êtes en forme, vous avez envie de vous dépenser et vous vous sentez plein d'énergie, je vous invite à vous orienter davantage vers une séance qui sera plus dynamique et qui viendra activer et engager davantage votre corps de façon plus intense, vos muscles et certaines parties de vos corps, ou alors votre corps dans sa totalité. Tout ça, c'est à faire soit pour bien débuter une journée, ou alors pour la finir en évacuant les éventuels petits tracas pour vraiment faire le vide. Il faudra aussi écouter et adapter sa pratique par rapport aux propositions que moi je vous ferai de variation. Je vais donc essayer, et c'est ce que je fais au sein de mes cours, des séances qui seront accessibles à toutes et à tous. Il suffira simplement de s'écouter et d'adapter sa pratique en fonction de son niveau, mais aussi de son énergie du moment, l'intention qu'on souhaite mettre dans sa pratique sur l'instant T. Ne surtout pas être dans le jugement de soi ou la comparaison entre par exemple vous ou moi. Je l'expliquerai par la suite, mais voilà, moi je pratique le yoga depuis 8 ans, j'ai un passif de GR, GRS, à l'époque on appelait ça comme ça, la natation synchronisée, donc j'ai des prédispositions par exemple à la souplesse, donc il ne faut pas se comparer en se disant oh, elle est forte et moi je suis nulle, non, c'est absolument pas ça. Déjà anatomiquement et physiologiquement parlant, on est tous différents, il y a certaines postures, juste selon une fermeture ou une ouverture de hanche, c'est au niveau des os que ça se passe, ça bloque et on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc voilà, je vous vraiment sincèrement soyez bienveillants avec vous et vous verrez, si vous pratiquez régulièrement, vous verrez une progression. Et ça, c'est sûr, le yoga permet de progresser rapidement si on est régulier. Voilà, donc c'était aussi pour vous dire que on est tout simplement tous uniques. Je vais aussi j'ai déjà commencé à réaliser une série de vidéos spécialement vraiment pour les gens, pour débuter, qui n'ont jamais pratiqué le yoga. Ce sera des séquences avec moins de postures, mais davantage de conseils avec plus de guidage afin de bien comprendre les postures, de bien trouver son alignement en fonction de soi et de son corps. Cette série de vidéos pourra évidemment s'adapter à tout le monde et convenir à des personnes qui veulent peut-être un yoga plus doux, qui recherchent quelque chose de plus simple, de posé et surtout on prend le temps de bien vous guider. Je vais aussi proposer des vidéos avec un format un petit peu plus court. Je pense condenser sur 10 à 15 minutes. C'est vraiment important de trouver au moins 10 à 15 minutes pour soi. Et si ce n'est pas le cas, il faut vraiment essayer car notre corps en a besoin. Et je dis ça, mais je me le dis aussi à moi-même. Moins d'écran et plus de mouvement. Donc voilà, ce sera des pratiques pour faire le matin ou le soir. Ou alors que vous pourrez tout simplement, lorsqu'on n'a pas le temps, mais que vous pourrez aussi coupler, si vous avez plus de temps, à des pratiques et des vidéos beaucoup plus lentes pour vraiment prendre davantage de temps pour vous et de vous préparer une belle et longue séance. Parce que c'est vraiment sincèrement très important de prendre soin de soi, de son corps et de son esprit. Voilà. Maintenant, vous avez toutes les informations, a priori, pour pratiquer à mes côtés. Et j'espère que vous le serez. Si ça vous intéresse, vous pouvez poursuivre la vidéo. Je vais vous parler un petit peu plus de moi, de ma pratique du yoga et comment j'en suis arrivée pour me tourner vers l'enseignement et cette envie de partager avec vous tout ça. Il faut savoir que je pratique, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 8 ans le yoga. Mais il est vrai malheureusement que j'ai commencé le yoga pas forcément pour les bonnes raisons. J'étais il y a 8 ans dans un rapport avec mon corps qui n'était pas sain et ça a été malheureusement le cas pendant presque 15 ans de ma vie, donc quasiment la moitié de ma vie. Mais c'est le cas pour beaucoup de femmes et d'hommes aussi. C'est un sujet que je pense et que j'aimerais aborder plus tard. Pas plus tard dans la vidéo, mais plus tard quand je serai prête à verbaliser et raconter tout ça. J'ai cherché à ce moment-là de ma vie, pendant longtemps malheureusement, à pratiquer de façon très intensive. Donc pas forcément que le yoga, mais vraiment des pratiques très intensives pour, dans un but tout simplement de sécher avec très peu d'alimentation. Je pratiquais une application avec un yoga très intensif, vraiment qui vendait malheureusement cet accès à la minceur. Et du coup, je pratiquais pas le yoga pour me reconnecter à moi et prendre soin de mon corps. Mais voilà, ça m'a permis de découvrir cette belle pratique et de l'apprécier. Et pendant plusieurs années, j'ai eu des phases où je pratiquais beaucoup de yoga, un peu moins. Vraiment, ça dépendait de mon envie ou de mes phases du moment. Il y arrivait une période plus sombre de ma vie, on va dire la plus down, qui a duré 3 ans quasiment. J'avais vraiment très très peu d'énergie. Il était compliqué pour moi de me lever le matin, d'avoir l'envie ou tout simplement l'énergie de faire quoi que ce soit. Et pendant cette période-là, le yoga m'a beaucoup aidée et m'a permis de pratiquer une pratique douce. J'étais partie sur du yin yoga. C'est quand même de me dire qu'il fallait que je bouge mon corps parce que je sentais bien que
ça commençait à devenir problématique. Je me rendais compte en fait finalement à quel point la douceur, ça pouvait faire du bien à mon corps après l'avoir maltraité pendant tant d'années. Pendant ces 3 années, j'ai malheureusement été très inactive, à contrario de toutes mes années depuis mon enfance où j'étais très sportive, parfois même beaucoup trop dans l'extrême. Beaucoup de moments alités, perte de muscles, et ce qui n'a pas aidé pour mes problèmes de dos. Et l'année dernière, du coup, c'est déclenché une énorme hernie discale. Et je pense que le yoga, sincèrement, m'a sauvée et m'a permis de pas avoir besoin de m'opérer. Car les médecins, quand ils voyaient mon IRM, me disaient que ça, c'était déjà pas un dos d'une femme de 30 ans. Merci à eux pour ce genre de commentaires. Et aussi que c'était le genre d'image d'une personne qui allait directement sur la table d'opération. Donc voilà, en fait c'est possible d'éviter ça. Je voulais à tout prix car mon père a eu une hernie discale qui s'est fait opérer et ça s'est très mal passé. Bref, un autre jour pour parler de tout ça, mais c'est important de savoir que si c'est possible, il y a d'autres façons de se soigner et de se guérir, pardon. Pendant toute cette période-là, j'ai aussi vécu une longue période de perte de sens. On peut littéralement parler de burn-out face à mon travail où je m'investissais beaucoup trop par rapport à la capacité de mon énergie et de ma force physique. Et faut savoir aussi que les conditions à Mayotte sont pas faciles de travail sur le plan physique totalement, avec la chaleur et tout ça, bref. Mais aussi d'un point de vue mental et émotionnel, car on a vraiment établi des liens de confiance. Ils me font part de beaucoup de choses de leur vie et vraiment, c'est difficile. Alors, il y a des enfants qui souffrent sur la planète entière, évidemment, en France aussi. Mais c'est vrai que certains cas d'élèves ici à Mayotte, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc forcément, ça vient impacter. Pendant cette période de fatigue, j'ai aussi malheureusement traversé un état dépressif, passage des choses du passé qui sont remontées à la fin de ma vingtaine. Et je pense que c'est important que j'en parle une fois plus tard. Mais voilà, je suis capable là de sourire en parlant de ça. Et pourtant, ça a été juste horrible. Mais je me rends compte que beaucoup de filles, parce que je ne suis pas des garçons ou autres, mais ça c'est sûrement le cas pour beaucoup de garçons, jeunes hommes aussi, mais je me rends compte que beaucoup de jeunes filles, à la fin de leur vingtaine, rencontrent beaucoup de crises existentielles, de perte de sens, de fortes périodes d'angoisse. Et moi, il y a 3 ans, j'aurais adoré tomber sur une vidéo qui me disait ça va être dur, entoure-toi bien, fais-toi accompagner par une thérapeute, fais des pratiques qui te feront du bien, mais ça va aller. Et je l'ai pas trouvé cette vidéo malheureusement, donc voilà, bref, je m'égare encore une fois. La perte de sens, je me disais mais je peux pas en fait, je me sentais pas capable de pouvoir être à temps plein, être prof toute ma vie. Mes 2 parents sont professeurs de PS, quand je vois dans l'état physique qu'ils le sont, je n'ai pas envie de finir comme ça. Du coup voilà, il fallait que je me trouve une porte de sortie, ou pas totalement parce que je garderai toujours un pied dans l'enseignement, j'aime beaucoup trop les gamins pour ça. Mais voilà, il fallait que je me trouve quelque chose d'autre qui puisse me plaire, où je me sente capable et douée aussi, parce que finalement, je me trouvais, je ne savais pas dans quoi autre est bonne qu'à part enseigner de l'EPS et je trouvais ça tellement triste. Enfin, bref, grosse remise en question. Et en fait, du coup, le yoga a été réellement une porte de sortie, ou en tout cas un chemin pour remonter ma pente. Et je me suis formée à distance pendant presque 1 an avec un ashram créé par un Indien qui en a un en Inde et un aux Pays-Bas. Et je me suis lancé le challenge de me former en anglais. Je sais pas si c'était très intelligent, mais voilà, j'avais envie de me dépasser et franchement, ça a été incroyable et j'ai appris tellement de choses. Et du coup, ça a mis du temps parce que je suis pas bilingue, quoi. Donc voilà, mais très intéressant. J'ai créé un club de yoga dans mon collège qui rencontre un très fort succès avec les garçons et les filles. Là, par exemple, ce midi, j'avais cours avec eux. J'ai eu une 40aine d'élèves et je peux pas en avoir plus parce que j'ai pas assez de tapis, mais enfin, franchement, c'est trop bien et je vois à quel point ça plaît, ça fait du bien. J'enseigne depuis plus d'1 an avec des adultes et j'aime vraiment énormément ça. Je faisais des vidéos depuis 1 an aussi que je transmets à ma famille et mes amis, mais que je n'étais pas, que je n'osais pas en fait tout simplement rendre public. Alors que j'ai toujours voulu le faire parce que je me disais que si je pouvais apporter un petit peu de réconfort ou de douceur, simplement de mouvement, ne serait-ce qu'à une seule personne en fait, ça serait déjà une victoire pour moi. Mais je l'ai pas fait parce que j'étais dans ma quête perpétuelle de perfection et surtout de manque et d'estime de moi, de confiance et d'estime de moi. Et donc j'ai pendant longtemps douté, je me suis infligé vraiment des pensées douloureuses et néfastes à mon mental et mon bien-être à mon égard, mais voilà, je n'étais pas assez ci, pas assez ça. Bref, actuellement, je crois que je suis passée au-dessus et je crois que c'est bizarre vraiment sincèrement, mais que comme si Shido m'avait
enlever tout ça, quoi. Et en fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'avoir sans cesse peur, en fait, de ce que les gens peuvent penser à mon égard, du regard des uns ou des autres, des commentaires, finalement, qui seraient négatifs et pas gentils, bienveillants, pour ma personne, quoi. Cette peur, finalement, dicte ma vie. Et du coup, j'en ai marre que ça empêche de belles et bonnes personnes, en fait, de profiter de certaines choses que j'ai vécues pour se sentir moins seule, qu'elles puissent tout simplement, via le yoga, profiter de prendre l'habitude, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, grâce à une pratique physique que je vous transmettrai avec grand plaisir. Bref. J'ai encore beaucoup trop parlé et je pense que si vous êtes encore là, vous avez sûrement compris ce que je souhaite vous transmettre et je l'espère vous fera vraiment sincèrement du bien à votre corps mais aussi à votre esprit. Et je tenais aussi juste à rappeler que je suis pas rémunérée pour ces vidéos. Un jour je le serai, ça sera trop bien, mais pour l'instant c'est absolument pas le cas. Et du coup j'essaye vraiment de faire au mieux. Mes micros par exemple sont pas excellents, je suis encore en train de me former entre guillemets pour savoir où les placer exactement, comment les mettre pour que ça soit au moins désagréable pour vous, on va dire ça comme ça. Les conditions ici à Mayotte sont pas toujours idéales et excellentes pour tourner. Des voisins qui passent, la gênance totale. Difficile, hein. Non, c'est toi qui me gêne. Les animaux collés tout le temps à moi qui passent et tout, donc désolée pour ça, mais après voilà, c'est la réalité, on va dire ça comme ça. Et justement, j'ai envie d'arrêter de me prendre la tête et je préfère transmettre quelque chose en fait qui me ressemble, et pas incroyablement parfait, mais qui est fait sincèrement avec le cœur. J'espère que là où vous vous trouvez, vous vous portez bien et où au mieux que j'arriverai à vous transmettre ma passion et que vous prendrez du plaisir pour pratiquer à mes côtés. Voilà. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et je vais peut-être quand même donner des petites nouvelles de Mayotte très brièvement, chose que je sais pas faire. Mais bon, on va commencer par quelque chose de positif. La nature, c'est incroyable comme elle reprend le dessus. Donc ça redevient très vert et ça fait vraiment chaud au cœur. Mais c'est peut-être la seule chose qui fait chaud au cœur, malheureusement. On a repris le travail, donc moi je suis trop heureuse de retrouver mes élèves. Mais voilà, on se rend compte qu'ils ont été très impactés, que dans le sud, avec Dick et Lady, énormément de maisons ont été inondées, donc beaucoup de pertes, plus d'habits, plus de matériel scolaire, beaucoup de familles, et je parle pas de gens qui vivent dans des bangas, parce que alors eux c'est catastrophique, mais je parle bien de personnes dans les maisons dures, qu'on se rend bien compte que tout le monde a été impacté. Et certaines familles n'ont très peu d'accès à l'alimentation. Donc voilà, on récolte des fonds avec les collègues, on prépare des kits pour leur distribuer pour ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est pas forcément très facile, mais il faut tenir la baraque comme on dit pour eux, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'être à l'école et ils sont tous tellement heureux de reprendre l'école et ça vraiment ça fait du bien. Mais voilà, c'est pas facile. En termes d'eau, on n'est pas mieux pour l'eau au robinet. Franchement, nous on a 1 à 2 fois tous les 10 jours quoi. Enfin franchement c'est un truc de malade. Donc on a des grosses réserves, donc on arrive à s'en sortir. Mais les gens qui n'ont pas beaucoup de bassines comme nous, c'est plus compliqué. Après, ils ont un peu plus accès dans les bacs que nous, mais par contre, pas de bouteilles dans les magasins. Ça, c'est vraiment cata pour toute l'île. Nous, de toute façon, on était passé à la filtreuse depuis longtemps par rapport aux déchets et on voulait pas trop de plastique, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est vraiment, il y a encore beaucoup de problèmes. On a eu vraiment très peu de distribution, quoi. Nous, on a eu 4 packs après Chido. Donc voilà, c'est pas facile, mais la vie reprend son cours et Mayotte s'en relèvera. Parce que ici, il y a une force de la nature. Je parle en chaque Maoré, pas forcément que dans la nature, mais il y a une force incroyable et une résilience et voilà, c'est trop beau. J'aime tellement cette île, quoi. Moi, je vais chialer en disant ça. Bref, voilà. Merci, sincèrement. Et prenez soin de vous.